Bonsoir à tous. Et nous allons donc terminer cette histoire de la rencontre entre Michel Magon et Don Bosco. Don Bosco, c'est bien vrai, en racontant l'histoire de Michel Magon, nous a révélé le canevas selon lequel se déroulèrent des centaines et des centaines de rencontres avec ces jeunes, dans lesquelles le mal avait déjà commencé à travailler. Il sait, il sait avec des moyens extrêmement simples les réconcilier avec Dieu et les lancer sur le chemin de la sainteté. Maintenant, continue Don Bosco, la cloche qui appelle à l'église n'était plus antipathique à Michel, elle l'appelait à rencontrer Jésus devenu son ami. Avec l'aide de Don Bosco, il trace un plan de bataille pour conserver et développer cette amitié avec le Seigneur. Engagement à conserver une pureté parfaite dans sa vie, engagement total pour entretenir la bonté et la joie parmi ses camarades. Sur son carnet personnel, Michel Magon écrit 7 propositions qu'il appelle les 7 carabiniers pour défendre son amitié avec le Seigneur. Les voici. Je vous les livre. Prenez-en note. Vivez-les. Rencontrez souvent Jésus dans la communion et le sacrement de la réconciliation. Aimez tendrement la Sainte Vierge. Priez beaucoup. Invoquez fréquemment Jésus et Marie. Pas trop de délicatesse avec mon corps. Le pape François nous dit, quittez vos canapés. Avoir toujours quelque chose à faire et passer au large des mauvais camarades. Et il est facile de reconnaître dans ces 7 points la piste que Don Bosco proposait à ses garçons de suivre pour rester bons. Don Bosco est tellement content de sa conduite qu'à l'automne, il l'emmène avec les meilleurs élèves passer quelques jours de vacances au Béquis. C'était là où Don Bosco était né et où le frère avait repris la ferme familiale. En octobre 1858, Michel commence sa 2e année au Val d'Occo. Et le 31 décembre, en donnant le mot du soir, ce fameux mot du soir que nous vivons nous aussi à l'aumônerie de Sophar, Don Bosco recommande à tous de bien commencer et de bien poursuivre l'année nouvelle dans la grâce de Dieu, parce que peut-être pour l'un d'entre vous, dit-il, ce sera la dernière année de sa vie. Et pendant que Don Bosco dit ces mots, sa main est posée sur la tête de Michel et celui-ci pense: est-ce pour moi cet avertissement? Mais il ne se ferait pas, mais il se dit: je me tiendrai prêt. 3 jours plus tard, il se plaint de douleurs au ventre. C'est un mal qu'il a ressenti les années précédentes et qui revient de temps à autre. Peut-être une appendicite chronique. Il va à l'infirmerie et ça ne paraît pas inquiétant. Don Bosco, le voyant de sa fenêtre, lui demande ce qu'il a. Il répond: oh, rien! Non, rien, les mêmes douleurs que d'habitude. Mais le soir du 19 janvier, le mal s'aggrave subitement. La maman est appelée d'urgence, le médecin accourt, écoute la respiration haletante de Michel, laborieuse, et étend ses bras devant la pénible impuissance où se trouve la médecine en ces temps-là. Il dit seulement: ça va mal. Et le 21 janvier 1859, Michel Magon va mourir. Ses amis consternés prient pour lui, on lui apporte le sacrement des malades. Maintenant, minuit approche, la maman est retournée au pays pour s'occuper des enfants plus petits, mais Don Bosco est là, près du lit de Michel, qui dit tout d'un coup: on y est, Don Bosco, aidez-moi. Dites à ma mère qu'elle me pardonne toutes les peines que je lui ai faites. Dites-lui que je l'aime, qu'elle ait du courage. Je l'attends au paradis. Il est minuit, Michel s'assoupit un instant, puis, comme s'il s'éveillait d'un sommeil profond, les traits apaisés, il dit à Don Bosco: dites à mes amis que je les attends au paradis.
Jésus, Joseph, Marie, et dans un souffle, comme je suis heureux. Son visage reste immobile dans la paix de la mort. Et voilà cette histoire entre ce jeune garçon qui était là-bas sur les chemins de Carmagnola et il fait une rencontre comme ça avec ce saint prêtre qui était Don Bosco. Moi, je pense que Michel Magon, il a tellement grandi sur ce chemin de sainteté, il a été conduit sur ce chemin par Don Bosco, il y est arrivé, il est rentré dans la plénitude de la vie, il est rentré dans la joie profonde. Eh bien, chacun de nous, eh bien, nous sommes invités à emprunter ce chemin qui conduit à la joie dès ici-bas sur cette terre. Et ce chemin, c'est le chemin de la sainteté. N'oublions pas les 7 carabiniers que Michel Magon a inscrits sur son cahier. Servons-nous-en, aidons-nous les uns les autres, provoquons-nous les uns les autres au bien, au meilleur, et pourquoi pas, provoquons-nous à la sainteté. Parce que chez Don Bosco, la sainteté consiste à se maintenir dans la joie. Alors, soyons toujours joyeux, prions sans cesse. Bonsoir mes amis.